Place à la santé avec le docteur Mascret. Alors, quand on dit prendre soin, on prend soin de ses yeux, on prend soin de sa peau et ses reins. Ah ben, on les oublie souvent, les reins, alors qu'ils sont capitaux. C'est des organes vitaux. Ça fait partie des organes vitaux. Il faut les bichonner, docteur. Exactement. Alors, je vous ai amené une maquette pour que vous puissiez vous rendre compte. Parce qu'ils sont bien protégés. En fait, c'est pas facile de les trouver. Ils sont derrière. Il faut enlever. D'ailleurs, je vais le faire. Il faut enlever l'intestin, il faut enlever l'estomac, il faut enlever le foie. Et quand vous enlevez tout ça, et ben voilà ce qui apparaît derrière. Vous avez les reins tout au fond de l'abdomen. Voilà, hein, vous les voyez ici. Ils sont en rouge, non ? Orange, rouge, voilà. Ça, hein. Et les reins sont tout au fond, ils sont très bien protégés, les reins, ils sont très hauts. Et c'est des organes vitaux. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui vont détoxifier le sang. Et le sang, il faut absolument qu'il soit détoxifié. Il faut uriner au moins un demi-litre par jour. Quand vous êtes en dessous, vous n'arrivez pas à détoxifier suffisamment. On oublie souvent que dans les années 50, avant que le rein artificiel ne soit inventé, quand on était en insuffisance terminale, eh ben, c'était un arrêt de mort, c'était définitif. Et puis, il y a un aliment, effectivement, le premier aliment dont il faut se méfier, parce que les reins n'aiment pas ça. Christelle Ballesteros, vous le rappelez. Eh ben oui, c'est le sel, évidemment le sel. On devrait se contenter de 5 grammes par jour de sel. En réalité, on en consomme le double en moyenne, certains même encore plus. Alors, évidemment, hein, il faut limiter tout ce qui est charcuterie, tout ce qui est fromage, tout ce qui est pizza, tout ce qui est produit ultra transformé. Regardez, 2 tranches de saucisson, vous avez déjà 1 gramme de sel. C'est vous dire si ça peut aller très vite. Alors, il n'y a pas que le sel. Hein. Non, les protéines, non ? Exactement, les protéines. Alors, les protéines, c'est particulier. Les protéines, c'est très important. Il en faut pour refaire des cellules tous les jours. Il faut 1 gramme, en gros, 1 gramme par kilo de poids. Si vous pesez 60 kilos, il vous faut 60 grammes de protéines par jour. Il en faut un peu plus si vous êtes une femme enceinte, si vous êtes un adolescent. Mais par contre, les jeunes ont tendance à prendre trop de protéines en se disant des protéines, c'est du muscle. Ils ont bien compris que ça faisait du muscle. Ouais, mais c'est la muscu qui fait des muscles, c'est pas les protéines. Les protéines, effectivement, pour les personnes âgées, c'est important de les consommer pour refaire ces cellules, surtout qu'on bouge moins. Mais pour les jeunes, si vous croyez faire du muscle avec les protéines sans faire de muscu, ça ne marchera pas. Par contre, vous allez fatiguer vos reins et peut-être que vous aurez une insuffisance rénale à 50 ans si vous avez pris, vous savez, ces compléments protéinés, ces protéines en poudre, etc., qui sont consommés par ceux qui font de la muscu. Il faut se méfier. En tout cas, votre moyen mémotechnique, c'est bien. 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps, voilà, ça c'est pratique. C'est le repère. C'est le repère, exactement. Il y a d'autres ennemis des reins, docteur ? Bah oui, il y a d'abord 2 maladies qui sont très importantes sur les reins. C'est l'hypertension, parce que effectivement la pression du sang dans les reins, ça va les abîmer. Et ça, c'est souvent silencieux, l'hypertension. Donc, il faut se faire dépister, parce qu'on ne sait pas toujours qu'on est hypertendu. Le diabète de type 2, même chose. Le sucre trop élevé, eh ben, ça va finir par abîmer les reins. Les anti-inflammatoires, alors si votre médecin vous les prescrit, c'est important de les prendre. Évidemment, il fait la balance bénéfice-risque. Mais souvent, on les prend en automédication. Méfiez-vous, la consommation chronique d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme on les appelle, eh ben, c'est très mauvais pour les reins. Ils n'aiment vraiment pas ça. Puis le dernier, c'est vraiment le tabac. Alors, le tabac, c'est une catastrophe pour vos reins. Là aussi, eh ben, si vous ne voulez pas terminer en insuffisance rénale avec des dialyses ou être éligible à la greffe de rein, ben, il faut éviter le tabac. Et puis vous nous dites qu'il faut faire pipi au moins en 2 minutes par jour, ça veut dire qu'il faut boire aussi. Oui, il faut boire. Alors on dit toujours environ 1,5 litre. C'est vrai que ça dépend de la température, ça dépend de ce qu'on fait, ça dépend de beaucoup de choses. Mais il y a un repère qui est facile finalement, c'est à chaque fois que vous allez aux toilettes faire pipi, vous regardez la couleur des urines. Désolé, c'est le petit déjeuner, mais regardez, la bonne couleur c'est celle-ci, marquée par la flèche. Bouton d'or. Voilà, bouton d'or. Ah bah tiens, je vais le garder ça. Si c'est trop pâle, ça veut dire que vous buvez trop. Si c'est trop foncé, c'est trop concentré. Le corps essaie de recycler l'eau. Et ça, c'est pas bon. Quand c'est couleur croissant, c'est pas bon, docteur. Non, c'est pas bon. À droite. Non, couleur croissant, c'est pas bon. Non, mais d'accord, c'est couleur croissant, faut pas. Exactement, faut éviter. Il faut Bouton boire plus. d'or, mais pas croissant. Ça.